bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, on va changer les yeux d'abord. Comme je vous ai parlé dans mon autre vidéo, je regarde beaucoup de petites YouTubeuses américaines qui font des petits bricolages à partir d'items qu'elles achètent, parce que c'est souvent des femmes, qu'elles achètent dans les boutiques à bas prix. Donc, eux autres, ils ont Dollar Tree, nous on a Dollarama, ils ont Aldi, ils ont... Je peux même pas vous les nommer, ils parlent tellement vite que je les comprends pas tous. Je parle bien anglais, mais mon anglais, moi, vient de Sesame Street. Donc, mon vocabulaire se limite au vocabulaire d'enfant, mais j'ai pas d'accent quand je parle anglais. En tout cas, du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Sauf que j'ai vraiment pas un grand vocabulaire. Alors, je suis québécoise francophone, donc c'est pour ça que je fais mes vidéos en français. Bon, on efface ça, c'est pas important, ok? Moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est de tenter de recréer des bricolages qu'elles font. Alors, je me dis, si elles sont capables, je suis pas plus nounoune qu'elles, moi aussi, je suis capable d'en faire des choses. Donc, j'ai été faire un petit tour au Dollarama, entre autres. Et puis, j'ai été aussi au Dollar Tree du côté de l'Ontario. Comme je vous ai dit, j'habite pas loin de l'Ontario. Alors, excusez, je vais attacher mes cheveux. Toujours plus pratique. En plus, il fait chaud, mais ici, dans mon sous-sol, moi, je suis bien. Donc, je suis contente. Mais avant de commencer à bricoler, je me suis rendu compte, parce qu'en fin de semaine passée, avec la petite à mon conjoint, on a fait des petits bricolages pour la fête des papas, la fête des pères. Et puis, je me promenais avec la petite, le fusil à colle, les bâtons de colle, les ficelles, tous les petits trucs. Là, je me suis dit, là, je dois m'organiser mieux que ça. C'est le fun, un atelier où on a tout pour bricoler, mais des fois, il faut aller dehors. Comme là, elle avait fait un cadre, elle peinturait dehors avec la peinture en canne. Mais là, on voulait coller des choses, mais là, il fallait aller dehors. Fait que je veux me créer une station à fusil à colle. Alors, je suis allée dans les petites boutiques, comme je vous ai dit, Dollarama puis mon Dollar Tree. Je me suis trouvé des petits trucs en métal comme ça. Puis là, je me suis gréé d'un plateau. Alors, ce plateau-là, c'est vieux. J'ai pris ça dans un Dollarama, mais ça fait déjà mon petit-fils, le plus vieux, a déjà presque 8 ans. Donc, ça va faire presque 8 ans que j'ai ces plateaux-là. J'en avais acheté quelques-uns. Alors, moi, je me disais, quand ils viennent peinturer, faire des bricolages à la maison, dans la cuisine, je mettais la feuille dans ça, puis c'est vraiment écrit en arrière, puis vous voyez que c'est vieux, là, ça a été usé. Plateau à peinture. Et j'ai pris ça dans un Dollarama à Montréal. Est-ce que je serais capable d'en trouver d'autres aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais n'importe quelle planche ou plateau, je pense, ferait l'affaire. Moi, je l'aimais celui-là parce qu'il y a des côtés comme ça. Donc, je me suis dit, si j'ai des petits objets ou même ma bouteille avec de l'eau à apporter, pas seulement mon fusil à colle et mes petits bâtons de colle, mais tu sais que j'ai assez de place pour m'en aller dehors ou m'en aller en haut ou peu importe dans la chambre de la petite. Puis, on a toutes nos affaires ensemble. Donc, c'est ça mon but aujourd'hui. Je veux faire ma station de fusil à colle. C'est comme ça que je vais l'appeler. Alors, j'ai trouvé ces petits paniers-là. Donc, c'est des paniers à crayon. Ils vendent ça au Dollarama. Croyez-le ou non, je les ai aussi vus chez, du côté de l'Ontario, c'est Staples, mais c'est bureau en gros. Seigneur! Je paye ça 1,50 $. C'est ça, Ontario. Mais là, je vais au Staples, qui est même pas 10 km plus loin. C'est 7 $ le pot. Je suis comme, ça n'a pas de bon sens. C'est la même affaire. La même chose. Regardez, là, c'est en métal. Je suis certaine, vous les avez vus chez Bureau en gros, c'est sûr et certain. En tout cas, tout ça pour dire que je ne les ai pas payés cher. Donc, je me suis dit quand même que ça ne fonctionne pas. Mon idée, c'est pas perdu. Tu sais, c'est pas beaucoup d'argent perdu. Puis de toute façon, je pense que je serais capable de les décoller de mon plateau puis de les utiliser pour faire autre chose. Mais mon but, c'est de m'arranger à coller ces trucs-là, que je puisse mettre mes bâtons à colle. Puis je voulais un support pour mettre mon fusil. Mon fusil à colle, vous voyez, il y a le petit support de métal. Je l'aime beaucoup, ce fusil-là, parce que j'en ai eu plusieurs dans la vie.
J'en avais un autre avant, un Black & Decker, que j'aimais beaucoup, beaucoup. Malheureusement, je l'ai oublié à mon départ de vente de garderie quand je les ai vendus. Je l'ai oublié là-bas. Alors, j'ai pas été sonnée pour aller le chercher, mais bon, c'est ça. Fait que je m'en ai acheté un autre. Il y a un bon petit support, puis je l'aime parce qu'il y a low et il y a high. Donc, des fois, on ne veut pas coller des choses qui sont extrêmement importantes à coller ou quoi que ce soit, des petites babioles ou la petite. Ben, je le mettais à l'eau, tu sais, comme ça, moins de chances qu'elle se brûle. Mais là, j'ai acheté des petits trucs en caoutchouc, apparemment, ils vendent ça. Ma grand-mère, elle en avait quand elle faisait ben, n'importe quoi, elle réparait des bas, là. Mais c'était en métal, je sais pas si ça vous dit quelque chose, en tout cas. Puis j'ai déjà vu ma cuisinière mettre ça par-dessus un pansement. Quand elle s'était coupée, c'est comme une petite capote, une petite capote pour le doigt. En tout cas, ils en vendent en caoutchouc assez fort pour pas qu'on se brûle quand on touche la colle chaude. Fait que je m'en ai commandé. Fait que comme ça, parce que j'ai toujours peur, les enfants, je veux pas qu'ils se brûlent. Moi, je me brûle, c'est une affaire. Fait qu'en tout cas, fait que c'est ça. Puis là, vous voyez, on a fait ça sur ma table de bricolage. Puis j'ai beaucoup de petits morceaux de colle. Il va tout falloir que je gratte ça. Fait que là, je me disais, si ça coule dans ça, ben c'est pas grave. C'est fait pour ça. Fait que, en tout cas. Mais là, il fallait que je trouve de quoi pour que ça tienne. Parce que des fois, c'est le fun, comme je disais, là, je fais du coq à l'âne. Le petit support, c'est pratique. Mais quand tu es en train de bricoler rapidement, là, t'es pris, là. T'as pas le temps de baisser le petit support. Fait que moi, je veux quelque chose que, floum, je mets le fusil puis il tient. Comprenez? Donc, j'ai pensé à ça. C'est un support à carte d'affaires. C'est la même collection en métal, OK? Et puis, je me suis dit, s'il y a une façon que je peux le coller dans le fond de mon plateau pour que mon fusil s'accote dessus sans qu'il tombe. Bon, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Peut-être si je le place comme ça. Là, c'est sûr que le fil va empêcher que mes choses tiennent, mais là, je vais faire à semblant qu'il est collé. Ça tient, ça fonctionne. Fait que ça, c'est une bonne idée. Fait que là, il ne tiendra pas parce qu'il n'est pas collé. Fait que je suis contente. Fait que je vais placer mes trucs. Fait que mettons que j'ai ma colle dans ça. Puis je m'en ai acheté deux parce que je me suis dit, ben des fois, on veut mettre, je sais pas moi, un crayon, mon X-Acto, mettons le ciseau ou ça pourrait être des pinces, hein, des petites pinces pour tenir les trucs à bricoler. Fait que, je sais pas, tu sais, peut-être les mettre les deux comme ça. Non, parce que je veux pas, ils sont quand même gros. Il y en avait des plus petits, j'ai pris deux des plus grands. Mais je pense que comme ça, je vais être correct. Puis j'ai encore de la place ici en arrière si je veux mettre mon tube de colle. Parce que ça, c'est de la colle, vous allez voir, je vais bricoler beaucoup avec ça. C'est de la colle E6000, je pense que ça s'appelle, oui. J'achète ça au Canadian Tire. Et puis, je dois vous dire que la colle chaude, ça colle beaucoup, beaucoup de choses. Mais quand ça vient à du métal, ça dure pas. Fait que c'est pour ça que je l'ai sorti parce que c'est quelque chose que je mets sous clé. Je veux pas que les enfants touchent à ça. C'est comme la colle contact. Ça sent fort, fort, fort. Mais ça colle pas instantané comme la colle contact. Donc, c'est pour ça qu'on utilise la colle chaude avant. Vous allez voir, je vais vous montrer. Mais c'est très utile. Coller de la vitre, du bois. On est sûr que ça bouge plus après. Un coup, c'est séché, ça bouge plus. Fait que je me suis dit, je vais m'assurer que je veux mettre les choses au bon endroit dans mon plateau. Puis, je vais mettre quelques gouttes de ça avec la colle chaude. Donc, c'était mon idée aujourd'hui. Donc, ma station colle chaude. Alors, voilà. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire. Ça, c'est mes bâtons de colle chaude. J'en ai d'autres ailleurs, là. Puis, vous savez, moi, j'ai pris ces trucs-là, mais au Dollarama, ils vendent d'autres affaires. Même, j'ai un petit support à téléphone. Je ne sais pas si vous voyez ici. Il est fait comme une queue de baleine, là. J'aime ça, moi, parce que, ben, si je suis dans mon lit ou quelque chose, je le mets sur la table de chevet. Mon téléphone, il reste bien debout dedans. Puis, je peux regarder, tu sais. En tout cas, tout ça pour dire que si ça ne fonctionnait pas, ben, j'avais l'option de mettre ça. Puis, là, je vais le tenir encore. Bon, ça tient pas super, vous voyez? Ah, ben, ça tient, mais moi, je voulais quelque chose que quand je vais rapidement pour le mettre, je vais m'assurer que ça tient. Vous voyez, il a tombé. Fait que je vais me réessayer, là, mais
il tient bien. Alors, c'est ça. C'est sûr, je ne vais pas le lancer, mais vous voyez, ça tient quand même bien. Fait que mon idée était bonne, ma première idée était très bonne, avec le petit support à carte d'affaires, là. Donc, c'est pas tous les Dolorama qui les ont. Si vous voulez refaire l'idée, ben, je vous conseille de magasiner un petit peu à quelques endroits. Les poches chez Bureau, en gros, sincèrement, c'est beaucoup trop dispendieux. On essaie de faire des petits bricolages pour s'amuser, pour économiser, faire des choses pratiques. Bien, dans ce cas-là, pour moi, c'était pratique. C'est pas quelque chose qui va enjoliver ma maison, on s'entend. Mais pour moi, c'était quelque chose que j'avais envie de me créer un petit poste comme ça. J'espère que vous trouvez que mon idée est bonne. Puis sinon, ben, regarde, ça ne vous oblige pas à le faire non plus, hein. Mais si vous êtes bricoleuse et vous voulez l'essayer, alors c'est une idée. Donc, je vais brancher mon fusil à colle parce qu'il n'est pas branché. Et on commence. OK. Donc, pour être bien sûr de mon emplacement, là, mon fusil à colle est bien chaud. Je vais me prendre mon crayon. Je veux juste m'assurer que je ne me trompe pas, hein. Donc, là, il ne touche pas. La base, elle ne touche pas. Admettons, je vais me laisser un espace parce que tout d'un coup que j'ai le temps de mettre le petit pied. Alors, je vais me laisser un espace, mais là, je trouve avec le petit truc en arrière, ça penche pas assez à mon goût. Parce que je veux pas que ça tombe, hein. Mon but, c'est toujours que ça soit sécuritaire parce que si les enfants viennent bricoler avec moi, je veux pas que personne se brûle. Donc, je vais donner du jeu. Fait que là, ça pour moi, c'est bien. Alors, je vais changer ça. Puis, je vais me laisser un petit côté, là, peut-être un pouce du côté. Je vais juste me faire une petite ligne de référence comme ça. Puis là, ben lui, c'est sûr que je vais aller le mettre dans le fond. Je vais juste me faire un petit demi-rond. Voilà. Puis, je pense que ça va être correct comme ça. Encore là, il y avait le plus petit, hein? Il y en avait un petit pour mettre des trombones, quelque chose comme ça. Fait que j'ai encore un espace ici. C'est sûr que là, moi, j'ai une petite bouteille, comme vous voyez, là, elle n'a pas une grosse circonférence. Ça aurait pu rentrer dedans, puis ça stabiliserait mon petit gobelet ou mon verre. Fait que je vais peut-être aller me le chercher si jamais vous le voyez plus tard dans mes vidéos que j'ai rajouté quelque chose dedans. C'est que, c'est ça, je l'ai adapté. Puis moi, c'est des idées que je vous donne, là. Vous n'êtes pas obligé de le faire, si vous en faites un, vous n'êtes pas obligé de le faire comme moi. Puis encore là, ben, ça, tout est bon. Donc, je prépare ma colle qui est, parce que ça coule vite, hein, du tube. Donc, ma colle E6000. Puis, c'est ça, si vous n'êtes pas à l'aise de travailler avec ça, ben, peut-être mettre des gants pour ne pas coller vos doigts. Et je vais la déposer ici. Puis là, je vais mettre une petite ligne. Ben là, j'ai mis ma petite ligne, mais je vais mettre une petite ligne de colle chaude dessus. Comme ça. Voilà. Vous voyez, là, comme je l'ai mis sur le côté. Et là, je vais prendre ma colle E6000. Oh, mon Dieu, elle est épaisse. C'est pas qu'elle est épaisse, c'est ça, c'est juste que là, le bouchon était mis, ça fait un petit bout, là. J'aurais pu prendre mon tube neuf, là, mais en tout cas, voilà, on voit bien que ça sort. Puis, je vais mettre des gouttes partout. Je vais être sûre que ça soit bien sécurisé. Si ma colle chaude elle a séché, je vais l'en rajouter. Ça, de la colle chaude, vous savez, hein, ça s'enlève. Bon. Puis, je vais peut-être me mettre des petits coins dans le milieu ici, sur le grillage. Comme ça. Alors voilà, c'est ma petite colle chaude qui va faire que mon truc va rester en place le temps que ma colle E6000 soit bien séchée. Donc, je pourrais peut-être y mettre un peu de pesanteur dessus. Mais c'est ça, avec la colle chaude, c'est pas long. La colle chaude va faire que ça va donner le temps à la colle E6000 de bien coller. Voilà. Je vais peut-être mettre une roche dessus. Donc, je vais me faire une petite ligne. Encore une fois, je vais juste m'assurer que la distance est bonne parce que faut que ça rentre entre les deux. Je pense que ça va beau ça. Voilà. Je fais juste un petit C, comme ça.
Puis là, je vais pas rusher après, après ma colle. Je vais prendre mon nouveau tube pour la vidéo. Je finirai ça quand je ne serai pas sur la vidéo. Voilà. OK. Alors, je vais mettre un peu de colle chaude. Ça la date tout de suite. Et ma colle E6000. Voilà. C'est sûr que moi, je suis pas une personne qui est très forte. Hein? Je vous l'ai dit, je fais de l'arthrite. Pour moi, ça demande un gros effort. Puis c'est pas grave hein, si la colle E6000 va par-dessus la colle chaude. Il n'y a aucun souci avec ça. Je vais vous assurer que vous n'en mettez pas sur le bout de votre tube. Voilà. Je vais mettre crispé. Bon, je vais mettre ma petite jointure par l'extérieur. Et voilà. Puis, je vais mettre une pesanteur dedans, comme j'ai fait avec les autres. Là, je suis certaine que mon autre commence déjà à être pas mal bien collé. Voilà. Bon. Alors, on va lui donner un petit 10 minutes et je vais vous montrer le produit final. Alors, voici à quoi ressemble ma petite station de fusil à colle chaude. Voilà. Donc, bon, parce que là, la colle E6000 n'est pas tout à fait bien collée, hein, ça prend la nuit. Donc, j'ai laissé les cailloux dans le fond. Alors, mes bâtons, ils ont l'air un petit peu plus longs. Mais la raison pour laquelle j'avais pris ceux-là, c'est que j'ai aussi des bâtons de colle qui sont très longs. Alors, voilà. Donc, ceux-là vont bien rentrer, si vous voyez, là. Ils vont juste dépasser un petit peu dans mon pot. Alors, je vais avoir l'option de les mettre, là, ils sont un peu trop longs à cause des roches. Puis, je voulais aussi vous dire, si vous voulez, comme là, j'ai mis une petite clip ici. Je vais vous la montrer. Donc, une pince comme ça en métal. Encore là, je vais attendre que ma colle E6000 soit bien sèche. Mais pour enrouler mon fil dedans, puis le clipper, ou simplement pour laisser le fil comme ça pendre, il ne va pas tout s'en mêler ou en tout cas de faire tomber mon fusil s'il y a un petit bout du fil qui est bien clippé à la base de mon plateau comme ça. Donc c'était une idée que j'avais. Puis c'est ça, j'en avais une autre comme ça. Je me suis dit, je peux la mettre dessus. J'en ai mis ici parce que des fois on doit clipper des objets quand on les colle, hein, des choses comme ça. Donc des choses pour rendre les choses utiles. Si toutefois je fais des choses qui sont un peu trop fortes, donc je peux accrocher ça dessus. Donc il y a plein de petites utilités comme ça. Donc au moins, je vais partir, là, c'est sûr qu'il n'y aura pas les roches dedans, ça va être un peu moins lourd. Mais je vais pouvoir partir avec mon plateau assez bien équipé, je trouve. Il y a des ciseaux, des crayons, toutes sortes de choses. Donc c'était mon idée. Alors, je suis contente de la partager avec vous. Donc, je vous laisse sur ça et j'enchaîne avec un autre idée de bricolage. Merci!